Notre conseil municipal de M. Beauchot et de Mme Fauquet pour une proposition de mutuelle santé communale, AXA Assurance. Donc, écoutez, je vous invite à vous asseoir et puis à nous présenter le sujet. Allez-y. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je me prénomme Laurent Beauchot, je vous présente ma petite collègue Anaïs Fauquet. Donc, on représente le groupe AXA. Bonsoir, monsieur. Donc, je suis inspecteur en protection sociale et en gestion de patrimoine, et Anaïs aussi, d'ailleurs. Donc, on a sollicité la mairie il y a quelques semaines, enfin quelques mois maintenant, où on avait fait une présentation et on avait émis le souhait de venir vous présenter ce projet-là. C'est un projet d'abord qui nous tient à cœur et puis qu'on a déjà mis en place dans beaucoup de communes sur la communauté de communes de Varan, notamment la commune de Saint-Ouen-d'Aunis, la commune de Cran-Chaban, la Grève-sur-Mignon, Noyer-d'Aunis, Saint-Sauveur-d'Aunis, et là on est en pourparlers avec votre commune et puis aussi Saint-Jean-de-Liversay. Donc voilà. Donc c'est un projet qu'on a mis en place il y a maintenant peut-être 5-6 ans, AXA. Alors concrètement, comment ce projet est né ? C'est qu'on s'est rendu compte chez notre clientèle de retraités que les mutuelles coûtaient de plus en plus cher et que quand vous êtes à la retraite, c'est là où on gagne le moins d'argent. Donc il y avait un décalage et un pouvoir d'achat qui n'existait plus. Et puis certains retraités ne pouvaient plus se payer de mutuelle, voire avaient des garanties qui ne correspondaient pas à leurs attentes. Donc voilà, le groupe AXA a été un petit peu précurseur dans ce domaine-là au niveau national en se disant comment on pourrait faire plaisir à nos clients et aider nos clients à avoir des garanties suffisantes. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, et puis avec le contexte qu'on vient de vivre sanitaire, c'est un peu compliqué depuis 1 an et demi. Donc effectivement, quand on est hospitalisé ou on a des soucis de santé, comment on peut répondre à ça ? Donc on a planché, alors après au niveau national, c'est pas moi, je suis un simple salarié du groupe AXA, mais on s'est dit pourquoi pas démarcher les mairies par le biais d'une convention. Alors c'est une convention qui a été écrite par nos juristes, bien évidemment, mais qui nous donne simplement le droit d'en parler sur la commune. Donc c'est pour ça aussi que je vous sollicite, parce qu'on ne peut rien faire sur la commune sans vous en parler et sans avoir votre accord. Donc c'est une convention qui existe sur 1 année et qui est tacitement reconductible tous les ans. Voilà, et qui nous permet d'en parler. Mais cette convention, derrière, elle a beaucoup d'avantages, notamment pour les retraités, pour les artisans commerçants, parce que vous savez aussi que les artisans commerçants sont obligés aujourd'hui de se payer leur mutuelle. Voilà. Et on a étendu cette année, donc là c'est tout nouveau, pour les agents territoriaux. Alors je ne sais pas sur la commune s'il y a des choses qui ont été mises en place ou pas, mais on peut aussi faire bénéficier aux agents territoriaux de ces avantages-là. Alors, les avantages principaux, c'est quoi ? C'est moins 25% sur les tarifs de base. Voilà. Et des tarifs à vie. Mais je rentrerai après dans le détail. Voilà. Donc je me suis permis de vous déposer, avec Anaïs, on s'est permis de vous déposer sur chacun de vos tables un petit dossier où on a mis un petit flyer, et c'est ce flyer-là qu'on présente aux maires des communes qui veulent bien nous recevoir, ce qu'on a déjà présenté à monsieur le maire il y a quelques mois. Donc je vous ai mis un petit exemplaire, il y a aussi nos cartes de visite. Voilà. Mais après, bien évidemment, on passera par la mairie pour toute la partie derrière, je dirais, administrative. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que nous, aujourd'hui, avec Anaïs, on a 2 facettes dans notre métier. C'est la protection sociale. Donc, dans la protection sociale, bien évidemment, on parle de mutuelle, mais on fait aussi tout ce qui est contrat de dépendance, tout ce qui va toucher aux obsèques, protection de la vie privée, les garanties et indemnités journalières en cas d'accident, maladie. En fait, on vient vous couvrir sur tous les aléas de la vie. Mais on se voit aujourd'hui uniquement pour parler de la santé communale. Voilà. Et après, notre deuxième métier, c'est la gestion de patrimoine, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Alors, je voulais faire une petite précision aussi, notamment par rapport au groupe AXA. Parce qu'en fait, dans le réseau AXA, vous avez deux réseaux de distribution. Vous avez le réseau AXA France Vie, dont nous faisons partie aujourd'hui. Nous sommes salariés de l'entreprise. Voilà.
Voilà. Donc on a un portefeuille à gérer et on se déplace chez nos clients. Et après, vous pouvez avoir des agents généraux, comme vous pouvez avoir Monsieur Pédelux sur la commune. Voilà. Si tant est, on devait signer la convention ensemble, Monsieur Pédelux ferait aussi partie du projet, puisque tous ces clients qui sont équipés en santé pourraient bénéficier des avantages que je vais vous présenter. Hein, voilà. Mais il faut savoir un petit peu connaître la distinction. Et les agents généraux, comme Monsieur Pédeluc, sont vraiment spécialisés, ce qu'on appelle nous chez nous l'IARD, c'est dans tout ce qui est assurance de véhicules, habitation, etc. C'est un métier complètement distinct, ce dont on ne touche pas, on ne sait pas faire. Voilà. Hein, donc je voulais amener la petite précision. On ne marche pas sur ces plates-bandes si tant est il y a des clients de Monsieur Pédeluc dans la salle. Voilà. Ça, c'est, voilà, c'est vraiment, on a chacun notre partie. Donc voilà. Donc on voulait aussi vous présenter ça parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis le 1er janvier 2021, la loi Hamon nous permet de résilier les mutuelles à tout moment. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était à date anniversaire. Il fallait qu'on fasse les résiliations 2 mois avant. Maintenant, nous sommes dans le cadre de la loi Hamon, donc ce qui fait que 30 jours après, vous pouvez en fait basculer sur une nouvelle mutuelle. Voilà. Donc ça, c'est important par rapport aux précisions et ce que je vais vous présenter derrière. Donc ça, c'était la petite aparté sur la loi Hamon. Voilà. Alors, le projet de la santé communale, comme je vous ai expliqué, il y a 4-5 ans, on a planché sur le sujet et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer par du contrat collectif? Sauf qu'aujourd'hui, les contrats collectifs fonctionnent uniquement quand vous êtes une entreprise et quand on peut proposer des services à des salariés. Donc, ça ne fonctionnait pas pour les mairies, et notamment pour les retraités, parce que quand les retraités ne sont pas actifs, ne le sont plus. Je vais pas dire qu'ils ne font rien. Ils sont très, très occupés, mais ils sont inactifs au sens propre du terme pour les mutuelles. Donc, les mairies, on a décidé de vous démarcher, et puis de signer une convention. Alors, cette convention... En fait, vous nous donnez l'accord d'en parler sur la commune qui propose 25% de remise parce que c'est la loi du nombre. En fait, on se dit que derrière, s'il y a plusieurs contrats de signés, c'est comme si on avait signé des contrats collectifs et on peut faire bénéficier de ces avantages-là. On ne demande rien à la mairie financièrement, pas un centime, voilà. On vous demande simplement de nous donner l'accord d'en parler. Hein, je me répète aussi, c'est donner l'accord d'en parler. Et puis, nous, on se déplace chez les clients. On vient leur faire des propositions de mutuelles en fonction des garanties qu'ils souhaitent. Hein, voilà, parce que ce sont des contrats individualisés. Je l'entends bien, individualisés, en fonction des besoins de chaque personne. C'est du confidentiel parce qu'on touche au médical. Hein. Donc voilà, donc ne nous demandez jamais ce que tel administré nous a demandé, etc. C'est du confidentiel, donc ça, on touche au médical, je le répète. Et on leur fait des contrats et on leur fait des propositions en fonction de leurs besoins. On a un contrat qui est modulable, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins de chaque personne, parce que la problématique de chacun n'est pas la même. Peut-être que monsieur ne porte pas de lunettes, il n'a pas besoin d'optique. Monsieur, il a peut-être en face, ou madame a peut-être des besoins au niveau dentaire, etc., etc. Voilà, donc on fait du contrat individualisé. Voilà. Donc c'est à la carte. Voilà. Et en fonction des besoins de chacun, on applique un tarif, et de ce tarif-là, on applique, avec la convention que l'on vous propose, et si on l'a signé ensemble, on signe moins 25% de remise. Et c'est un tarif à vie. C'est-à-dire que si dans un an, on devait ne pas reconduire la convention ensemble, le tarif que les administrés auraient signé pendant cette année, ils l'auraient à vie. C'est un contrat qui ne fonctionne pas par palier d'âge. Il y a certainement beaucoup de retraités dans la salle. Voilà. Vous vous êtes peut-être rendu compte que certains contrats fonctionnent par palier d'âge. Donc quand vous arrivez dans la catégorie senior à 60 ans, vos mutuelles commencent à être à un certain tarif, et quand vous arrivez à 65, 70 ans, 75 ans, 80 ans, ça commence à piquer parce que les tarifs augmentent considérablement. Et quand nous sommes deux dans un couple, on arrive à un certain budget. Voilà. Donc c'est des contrats qu'on a mis en place sur pas mal de communes, je vous l'ai dit tout à l'heure,
Et on a assez de recul parce que sur la communauté de communes de Maran, dans les communes où on a signé pratiquement 500 contrats mutuels. Voilà. Et chez des retraités qui ont entre 60 et 75 ans, ça peut être à peu près entre 800 et 1000 euros d'économie annuelle. Donc ça peut permettre de faire autre chose. Voilà. Ou peut-être de se prémunir sur d'autres choses en fonction des priorités de chacun. Donc voilà, donc ça c'est un projet qu'on voulait vous présenter. Je remercie de nous avoir invités. Ce projet-là, en fait, touche uniquement les retraités, les artisans commerçants et les agents territoriaux. Pourquoi on ne touche pas les actifs? Parce que souvent de fois, les actifs ont une mutuelle obligatoire. Donc, alors, il y a des gens qui ont la possibilité de refuser la mutuelle obligatoire. Donc, eux, on peut leur faire du moins 15%, mais ce n'est pas forcément le cœur de notre cible. Voilà. C'est vraiment les retraités pour amener du pouvoir d'achat. Dans cette convention, on a aussi mis en place un avenant qui touche la dépendance. C'est une convention de dépendance, parce que la dépendance, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Ça coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, dans une maison de retraite, coûte entre 2 500 et 3 000 euros en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Quand vous touchez 1 000, 1 200 euros, qui sont les retraites moyennes, comment on fait pour combler le déficit? Voilà. Donc il y a des choses qui peuvent se mettre en place par le biais de rentes mensuelles viagères. À partir du moment où vous êtes déclaré dépendant, eh ben vous avez cette rente viagère jusqu'à votre décès, qui se transmet en capital assurance vie si vous n'avez jamais été dépendant. Donc c'est pas forcément du fonds perdu, voilà. Et revalorisé bien évidemment tous les ans. Alors là-dessus, on ne peut pas se permettre de faire du moins 25% comme je vous l'ai présenté dans le cadre de la santé communale. Par contre, si vous venez à signer éventuellement cet avenant, qui est en lien avec la santé communale, on offre 6 mois de cotisation à nos clients. Voilà. Donc ça permet de faire une petite économie, mais qui est, somme toute, importante. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc je vous dis, alors pour vous, la mairie, ça s'inscrit dans un projet sociétal. Ça touche vos administrés. C'est un service que vous amenez à vos administrés. Nous, on ne vous demande rien, mis à part signer une convention. On ne vous demande pas un centime. Tout le reste, on s'en occupe. Après, on peut communiquer de plusieurs manières. On peut aussi communiquer dans votre bulletin municipal. Donc nous, on imprime des flyers, on s'en occupe, on s'occupe de tout. Voilà, ça permet aussi d'en parler sur la commune, de votre part. Voilà. On peut aussi passer par le biais d'une réunion publique. J'en ai aussi animé pas mal, où on vient présenter. Voilà. Alors après, c'est à vous, je ne sais pas comment vous fonctionnez, si la réunion publique est un support de communication pour la commune, j'en sais rien. Pendant la période Covid, oui, je me doute. Voilà. Alors après, on a aussi possibilité de mettre en place et on l'a fait, et je l'ai fait moi dans la commune de Saint-Rogatien notamment, de mettre en place des permanences à la mairie dans une salle. Alors, si c'était le cas, cette salle, on serait obligé de vous la louer. Pourquoi? Parce qu'on est partenaire de l'AMF, donc l'Association des maires de France, et toute notre convention a été écrite en partenariat avec l'AMF. Voilà, donc les choses ont été bien écrites, c'est juridique, c'est voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse par le biais de permanence, on vous louerait la salle. Voilà. On n'a plus le droit aujourd'hui de rencontrer des gens à titre gracieux. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et tout ça, je vous dis, c'est fait par l'AMF. J'insiste là-dessus parce que les choses n'ont pas été faites n'importe comment. Alors, ce projet-là, il n'est pas soumis à concurrence. Il n'y a pas d'appel d'offres, puisqu'on ne vous demande pas un centime. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec plusieurs compagnies. Ça, il n'y a pas de... Voilà. Donc, ça, je l'insiste bien. C'est pas... Alors, effectivement, on représente le groupe AXA, c'est une entreprise privée, etc. Voilà. Vous pouvez faire appel à beaucoup d'entreprises. Voilà. Et vous pouvez signer 10 conventions. C'est pas régi par la loi de la concurrence. Voilà. Ça, c'est important. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, aujourd'hui, alors, j'ai demandé une extraction de nos clients qui sont déjà équipés sur votre commune de Maran. On a 112 contrats mutuels sur la commune.
Alors, je ne parle pas des actifs, je parle des artisans commerçants et retraités. Si nous devions signer la convention, ce dont j'espère, ces clients-là bénéficieraient direct de moins 25% sur les tarifs. Donc, autant vous dire qu'ils seraient très contents. Voilà. Et après, le but du jeu, c'est aussi de rencontrer des gens et de leur proposer ce service-là grâce à vous. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Je pense avoir fait le tour. Anaïs, voilà. Et c'est un projet qui nous tient à cœur parce que sur le département, alors nous, on dépend de l'inspection de la Charente-Maritime. C'est une inspection, en fait, c'est ni plus ni moins le département. On a quand même 90 communes qui ont adhéré à ce projet-là. Voilà. Donc ça, je voulais en faire part aussi parce que c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Bon, écoutez, n'hésitez pas. Alors, on vous a mis un petit dossier qui récapitule en gros ce que je viens de vous expliquer, avec un petit flyer que l'on donne aux clients. On a mis nos cartes de visite aussi à l'intérieur. À titre personnel, si vous avez des questions par rapport à ce projet-là, vous pouvez nous appeler, n'hésitez pas, on y répondra. Voilà. Mais notre interlocuteur reste Monsieur le maire et Madame Fontaine que j'avais rencontrée. Voilà. Alors, j'ai envoyé cet après-midi par mail à Madame Fontaine des conventions vierges. Voilà. Si toutefois vous voulez les lire, éventuellement vous pourriez les faire suivre. Voilà. Parce que je voulais vous les imprimer, mais c'est des conventions qui prennent 6-7 pages. Vu le nombre que vous étiez, j'ai fait des petites économies. Voilà, donc aujourd'hui, on peut travailler de manière dématérialisée. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et puis, je vous souhaite un bon conseil. Voilà. Merci à vous deux. Donc, je pense qu'on va vous fournir les conventions qui sont liées à ces contrats. Si comme nous, vous avez été séduits par cette proposition, donc je vais m'en expliquer de pourquoi est-ce que ce soir on a fait cette intervention. Merci. Merci à vous. Au revoir. Pourquoi est-ce que ce soir on a fait cette présentation et cette intervention devant vous? Simplement parce que le projet paraît séduisant, parce qu'on a une population de retraités assez conséquente sur Maran, parce que la proposition de faire 25% d'économie à vie, ça peut s'étudier quand même. Donc voilà, donc on vous passera, soit par mail, je pense par mail, on leur passera les conventions. Et puis, donc ce soir, c'est pas de dire, voilà, il y a un blanc-seing, allez-y. C'est simplement vous étudier les conventions et on en reparle. Et vous me faites un retour sur si vous validez ou pas ce projet. Et si le conseil municipal décide de valider ce projet, nous retournerons voir Monsieur Beauchot et sa collègue, de façon à ce qu'on leur donne l'autorisation de prospecter sur la ville. Voilà. Il y a des interrogations? Oui, Denis? Oui, simplement, Denis Fichet, simplement, c'est pour dire, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas des concurrents qui présentent des contrats de la même façon. Parce que c'est les seuls qui nous ont sollicité aujourd'hui et parce qu'ils travaillent, comme tu as entendu, avec l'AMF. Ils travaillent aussi surtout pour les agents territoriaux. Donc forcément, la porte d'entrée, c'est la territoriale. Donc en fait, il n'y a aucune autre agence d'assurance qui, en fait, peut se mettre au même niveau et faire les On peut très bien demain rencontrer une nouvelle agence qui souhaite nous interroger sur le sujet. Elle nous fera une présentation identique si elle le souhaite. Pour l'instant, ce sont les seuls qui se sont présentés à la porte et qui nous ont fait cette proposition d'une offre mutualisée, si je puis dire, sur l'ensemble de la commune et qui pourrait intéresser tous les retraités, commerçants et artisans et agents territoriaux de la commune. Oui, parce que ça peut surprendre aussi qu'il y ait une seule... Mais on les a pas démarchés. Donc, oui. Voilà. Merci. Oui. Oui, aussi. Et je pense que le CIAS doit avoir une autre proposition également. Voilà. Mais donc c'est juste, quand je vous solliciterai, ça sera juste pour dire ok, on y va ou on n'y va pas. Voilà, c'est juste ça, parce que nous, on ne démarche pas au niveau de la commune, on ne démarche absolument pas. Nous, notre travail s'arrête à signer une convention avec eux pour les autoriser à démarcher en ville. Voilà, et aller voir les personnes retraitées et leur proposer leur contrat, y compris le contrat dépendance. Et on sait qu'aujourd'hui, le contrat dépendance, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place absolument, parce que
comme M. Bouchot disait, les maisons de retraite ne sont pas gratuites. Oui. Ah oui, alors pardon, excusez-moi, ce soir j'ai oublié de vous le dire, la retransmission se fait en direct. Voilà. Une petite information pour suivre, donc un point sur la vaccination sur le canton de Maran. Donc au 18 juin dernier, 1534 personnes étaient vaccinées au centre sur 11 demi-journées en double ligne, dont 1105 pour les premières injections et 429 pour les secondes injections. Et depuis l'ouverture du centre, le centre a vacciné 7553 personnes en première injection et 3593 personnes en seconde injection. Le centre reçoit régulièrement 1500 doses de vaccins par semaine et en recevra autant les 2 prochaines semaines à venir. Et depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte aux enfants mineurs âgés de 12 ans révolus. Ils doivent être accompagnés d'un parent et en possession de leur carte d'identité. Voilà. Et le numéro pour prendre rendez-vous reste toujours le même, le 05 32 92 06 01. Et les créneaux en ligne sont régulièrement proposés sur www.doctolib.fr. Voilà, donc je vous propose de faire l'appel des présents. Donc, Madame Annabelle Laforge présente, Romuald de Quirion présent, Romuald de Quirion qui a le pouvoir de Coralie Génary. C'est nous, il faut la personne. Ah bah tu l'as rempli, merci. Emmanuel Roberti Delbano qui est absente, qui a donné son pouvoir à Marjorie Massinon. Christophe Paul présent, Stéphanie Martinez présente, Marshall Éric présent, Massinon Marjorie présente, Jean-Michel Mingot présent, Jalila Orenstein qui a donné son pouvoir à Stéphanie Martinez, Guillaume Rivas présent, Monique Thorin présente, Dominique Nouveau présent, Agnès Chagnot excusée qui a donné son pouvoir à Monique Thorin, Daniel Guillaume présent, Générique Coralie donc je l'ai dit, Rouberti Damien qui a donné son pouvoir à Éric Marchal, Simone et Nadine présente, Régnier Philippe qui m'a donné son pouvoir, Olivier Martin présent, Valérie Bas présente, Denis Fichet. Pardon Jean-Marie. Oui. En fait, on se posait une question concernant le quorum. Oui. En fait, si l'opposition se retire maintenant, là, Oui. le quorum n'est plus atteint. Si vous souhaitez. Et je pense qu'il y a des questions quand même assez importantes aujourd'hui, notamment au niveau du budget. 8, 9, 10, 11, 12, 13, non. 13. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de reporter le conseil? C'est comme tu veux, mais je vois pas l'intérêt parce que la date limite est en le 30 et qu'on passera la date limite. Donc on ne pourrait pas valider nos budgets. Oui, mais il manque du monde. Ouais, oui, il manque du monde parce que c'est... Il y a une fête au niveau de l'école de musique. Et du coup, on a beaucoup de nos élus qui sont élèves, entre guillemets, à l'école de musique. Oui, non, mais... Ça tombe mal, mais... Il y a quand même des questions importantes, d'autant plus que pour certaines questions, je crois que le maire, Jean-Marie, tu dois te... Je dois me retirer. Je ne veux pas pour me retirer pour la question, je veux me retirer pour le vote. Pour le vote, oui. Ah bah, et écoute, l'excuse de l'école de la musique, elle est un peu légère quand même. Parce que je pense qu'un conseil municipal, c'est un petit peu plus important qu'une fête de la musique ou une fête. Enfin, je sais pas. Bah, ça dépend de quel point de vue tu te places, mais quand tu l'organises, la fête de la musique, c'est difficile de ne pas y aller. Mais la fête de quand la tu es musique, l'organisateur. c'était lundi. C'est fini. C'est le spectacle de fin d'année de l'école. Mais après, je laisse à votre libre appréciation le fait de maintenir ou pas ce conseil municipal, il n'y a pas de souci. Pour autant, vous savez qu'on ne sera plus dans les clous au niveau du budget. Voilà. Vous avez toutes les données, donc c'est à vous de voir. Je ne peux pas vous forcer la main. On se voit pour discuter Ouais, mais on peut sortir pour discuter. Faites une interruption de séance. Merci.
Ah oui. Je crois qu'il est parti changer de masque. On reste. J'attends Denis. Ah oui. Il est parti. Il est parti, il a fait de la musique. Si. Vous avez chaud là. Donc, Denis étant revenu, votre décision? On reste. On reste massif. Ok. Donc, je reprends mon énumération. Par contre, je corrige. Donc, Damien Roubertier étant présent, il n'y a plus de pouvoir à Éric Marchal. Olivier, donc j'étais à toi, Olivier Martin est bien présent, Madame Valérie Bas est bien présente, Denis Fichet est bien présent, Sophie Cibou bien présente, Laurent Galliot a donné son pouvoir à Katia Le Breton, Guillaume Lechon est bien présent, Jérôme Vercruysse est absent, et Madame Katia Le Breton est bien présente. Donc nous avons 20 présents, 6 pouvoirs, 26 votants, 1 absent, donc total de 27. Le quorum étant atteint, on peut ouvrir donc ce conseil municipal, il est 20h50. Donc, vous dire que 2 points se sont... Alors là, j'ai besoin de votre accord. 2 points se sont rajoutés à l'ordre du jour. Donc, 2 délibérations qui concernent des conventions avec la CDC. Une, vous verrez tout à l'heure, si vous en êtes d'accord, une qui concerne la mise à disposition du terrain pour y implanter le skatepark et l'autre qui concerne l'entretien de la bande et en herbe entre le gymnase et la main courante du rugby. Voilà. Donc, est-ce que vous validez le fait que je rajoute ces 2 points à l'ordre du jour? Oui. Ok, vote unanime. Donc, le premier point appelle les informations du Conseil sur les décisions prises par le maire dans le cadre des délégations. Donc, 2 marchés passés avec Transgourmet pour la restauration scolaire. Un à hauteur de 5 036,15 €, le second pour 1 600,78 €, Un marché pour la location de photocopieurs avec la société Codem pour 1 855,81 €. Et un marché pour les travaux de peinture en mairie avec la société du Seul Plafond pour 8 311,75 €. Et je n'ai pas désigné ma secrétaire de séance, donc Marjorie. Et avant de lancer les points, pardon, je suis désolé. Nous allons donc passer à l'approbation du dernier compte-rendu du Conseil municipal du 26 mai 2021. Y a-t-il des remarques? Oui? Il ne me semble pas que ce que j'avais demandé la dernière fois à rajouter sur... L'intervention que tu avais faite sur l'intervention de Stéphanie Martinez n'a pas été corrigée? Bah, je ne me rappelle pas l'avoir vu. C'est pas la même chose. On est sur le 26 mai. 27 mai, pardon. On a un de retard. Ah, ok, d'accord. Ah, bah, c'est Voilà. d'accord. Donc, j'ai pas fait Mais pas de souci. Ouais, j'ai pas fait attention. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre?
Des abstentions? Merci. Vous signalez qu'une feuille va circuler pour avoir des retours de signature à la table des agents, simplement pour que nos délibérations partent au plus vite au contrôle de l'égalité. Et vous aurez la même chose tout à l'heure sur les budgets. Donc 14 points ce soir à l'ordre du jour, 12 plus les deux qui vont aller sur les deux conventions. Donc on va commencer par la modification du tableau des membres élus au CCAS. On va en sortir cette délibération, ne vous inquiétez pas. Donc une erreur de plume, c'est à nouveau glissé dans la dernière délibération qui avait été prise. Et nous avions 8 noms pour la majorité, ce qui n'est pas possible. Donc il vous est proposé de retirer le nom de Marjorie Massinon, de façon à être conforme à la délibération du 10 juillet 2020. Si vous en êtes d'accord, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Point 2, approbation du compte administratif 2020, budget principal, rapporteuse, Madame Laforge. Dans le cadre de la procédure budgétaire, le Conseil municipal est amené à recenser les dépenses et les recettes réalisées durant l'exercice 2020 et à approuver les comptes administratifs des différents budgets de la collectivité qui présentent le bilan financier de l'année écoulée. Pour le budget de la commune, au niveau de la section de fonctionnement, côté dépenses, autorisation budgétaire totale 4 985 647,02 €. Dépenses réalisées 4 147 386,95 €. Dans la section d'investissement, côté dépenses, autorisation budgétaire totale 2 319 133,28 €. Dépenses réalisées 961 582,96 €. Résultat antérieur reporté 739 832,58 €. Côté recettes, pour la section de fonctionnement, prévision budgétaire totale 4 985 647,02 €. Recettes réalisées 4 747 941,72 €. Résultat antérieur reporté 301 311,16 €. Résultat de clôture 2020 901 865,93 €. Résultat définitif, donc 901 865,93 €. Pour la section d'investissement, prévision budgétaire totale 2 319 133,28 €. Recettes réalisées 1 046 918,55 €. Résultat de clôture 2020, moins 654 496,99 €. Besoin de financement des restes à réaliser 53 795,92 €, soit un résultat définitif, moins 6 701,07 €. 600 700. Pardon. 600 701,07 €. Pardon. Ce que je vais vous proposer, plutôt que je sorte plusieurs fois, c'est d'approuver, enfin de porter à l'approbation du compte rendu du compte administratif 2020 du budget annexe du camping municipal. Et puis je sortirai à l'issue pour les deux votes. Donc pour le budget annexe camping municipal, section d'investissement, côté dépenses, autorisation budgétaire totale 44 263,75 €. Dépenses réalisées 10 533,62 €. Pour la section d'investissement, autorisation budgétaire totale 140 002,72 €. Dépenses réalisées 23 008,04 €. Pour la partie recettes, section de fonctionnement, prévision budgétaire totale 44 273,75 €. Recettes réalisées 12 000 €. Résultat antérieur reporté 16 560,16 €. Résultat de clôture 18 026,54 €. Résultat définitif, donc 18 026,54 €. Pour la section de l'investissement, côté recettes, donc prévision budgétaire totale 140 002,72 €. Résultat antérieur reporté 111 728,97 €. Résultat de clôture 2020 88 720,93 €. Donc résultat définitif 88 720,93 €.
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ah oui. Pour le budget annexe camping municipal, donc même chose. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie également. Donc, nous passons au compte de gestion commune et budget annexe. Donc, après présentation des comptes administratifs de l'exercice 2020 du budget principal et du budget annexe camping municipal, je vous invite à délibérer sur les comptes de gestion dressés par Monsieur le trésorier principal de Courson, comptable de la collectivité. Le compte de gestion est un document de synthèse élaboré par le comptable. Il doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Les résultats des comptes de gestion de la commune et le budget annexe camping municipal dressé par Monsieur le trésorier principal pour l'exercice 2020 n'appellent ni observation ni réserve sur la tenue des comptes. Donc, je vous invite à nous prononcer donc sur la régularité des deux comptes de gestion ci-dessus rappelés. Y a-t-il des observations ? Oui, moi j'ai une question. En fait, j'ai regardé tout le document. Oui. Et à la page 3 du compte administratif, là, 2020, il est dit que le potentiel fiscal et financier, valeur par habitant, 810,22 € et en national, 926,17 €. La page 3, oui. Est-ce que tu peux étayer là-dessus? Sur la page 3 du compte de gestion? Sur la page 3, quand tu as point numéro 2 annexe. Moi j'ai suivi les pages en fait. Tu peux redire, Sophie, s'il te plaît, ce que tu disais, qu'on arrive à se repérer par rapport Sur le potentiel fiscal. Oui, voilà, sur le potentiel habitant. fiscal et financier. Ta fiscale 2 694 387 et en financier tu as 3 916 608 000 Oui. et valeur par habitant il y a 810,22 C'est et ça. la moyenne nationale potentiel financier par habitant 906,17. Donc ça correspond à quoi en fait? À la richesse de Maran. On est en train de nous expliquer qu'à Maran, nous avons en gros 116 € de moins en potentiel fiscal que les autres communes de la même strate. Ah, c'est bien que j'ai bien compris. Voilà. D'accord. Ok, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Attends, j'en ai d'autres questions. Donc, je suis à la page 11. Bah, c'est moi les. J'aime bien poser les questions pour savoir exactement. Après, si tu le souhaites, Sophie, en septembre, Ouais. on fera un gros point budget tous ensemble. Gros point budget sur l'expertise, justement. Parce que là, ce soir, en fin de compte, c'est juste à valider ce que le trésorier général a déjà validé. En fin de compte, c'est un état des lieux. Oui, donc on peut rien faire. Enfin, Parce que c'est l'état des lieux. ouais. Oui. Par contre, en septembre, ça sera la construction. Et la construction budgétaire, vous serez autour de la table pour la faire avec nous. Ah, Voilà. d'accord, Et parce là, que j'avais franchement, quelques tous ces questions. chiffres-là, on les verra, on les expertisera et on verra ce qu'on est en capacité de faire. Mais quand on nous présente une ville comme Maran avec un potentiel fiscal moins intéressant que les moyennes de la strate, Bah oui, c'est ce que j'ai on compris. voit tout de suite où on peut aller, où on ne peut pas aller.
Donc dans notre construction budgétaire, on le prendra en compte. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Mais maintenant, si tu peux continuer à poser tes questions. Mais au final, en fin de compte, là, c'est juste un point d'étape, un état des lieux de la situation qui a existé en 2020 et qui est révolue. Voilà. D'accord. Du coup, on ne peut pas la corriger. Oui, d'accord, je comprends bien. Voilà. D'accord. Je pose ta question quand même. Oui, non, mais oui, c'est ce que je dis. Enfin, ce que j'avais remarqué, c'est ce qu'on constate tous. Hein. C'est les fournitures de voirie. En crédit, il y avait 170 000 €. Et en fait, on a en crédit 44 559. Ça veut bien dire que les voiries, elles sont comme elles sont. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Alors, pour rappel, nous sommes arrivés à la mairie le 3 juillet. Et depuis, nous avons mis en route une étude de la voirie, justement. Le compte-rendu du syndicat de voirie 17 est arrivé il y a très peu, hein, je vous l'ai dit, le mois dernier à peine. Du coup, voilà, on va mettre les chevaux en route. Donc c'est vrai que sur l'année 2020, au niveau de la voirie, mais ça c'est du fait du budget construit en 2019 pour 2020. Et ce budget-là, c'est pas moi qui l'ai construit. Oui, non, je suis bien d'accord. Je pense que si tu faisais la même expertise sur les années précédentes, tu verrais la même chose. Puisque sur la voirie, au final, sur 6 ans, il n'y a rien eu. Bah oui, on constate bien tous les jours. Voilà. On voit Donc, dans les rues de Maran, hein. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, l'expertise est faite et la promesse électorale est toujours là. On a décidé de mettre 100 000 € sur la voirie tous les ans, donc on ne change pas notre fusil d'épaule. L'an prochain, au budget, on inscrira 100 000 € sur la voirie. Par contre, vous pouvez me réexpliquer, parce que je ne me souviens plus trop, là. Il y avait à la page 12, enfin, est-ce que je continue dans les pages? J'ai relevé j'ai pas relevé toutes les lignes, hein. Rassurez-vous. Hein. Je sais pas, là c'est chapitre, je pense que c'est un code comptable 65-74. Les subventions, je sais pas trop, aux associations et autres personnes de je sais pas quoi. Oui. Il y a 137 600 et en fait en crédit il y a 105 885. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a il y a des subventions qui n'ont pas été données aux associations. Alors je vous rappelle comment ça s'est passé l'an dernier. Donc il n'y avait pas eu de versement aux associations quand nous sommes arrivés le 3 juillet. Nous avons souhaité, même année de Covid, remplir les demandes. On a sollicité les associations pour qu'elles nous envoient leurs demandes de subvention. Oui. Les crédits étaient là, les crédits étaient prévus. Pour autant, on a reçu pour 105 000 € de demandes, donc on a versé pour 105 000 €. Donc, c'est certes, entre le budget prévisionnel et ce qui a été versé, il y a un différentiel de 37 000 € qui n'ont pas été versés. Pour autant, je vous rappelle que ces subventions ont été versées au mois de novembre et que nous avons fait un nouvel appel aux associations pour qu'elles puissent présenter leur demande de subvention dès février. Du coup, ça a évité de mettre les trésoreries des assos à plat, puisqu'elles étaient en manque d'adhérents, elles n'avaient pas fonctionné, elles avaient quand même des charges à honorer, donc on a honoré les charges. Et on a fait la même demande en février, donc pour les demandes de subvention, et toutes les associations, sauf une, ont été servies, puisque vous verrez que cette association, elle va être servie ce soir si vous en êtes d'accord. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah si, alors je continue la page 20. La page 20. Dans dépenses, je vois, il y a eu en crédit annulé, il y a 53 575,37. Qu'est-ce que c'est les crédits annulés? Alors, les crédits annulés. Alors là, je vais demander à Arnaud de m'aiguiller. On est sur les opérations d'équipement 597, libellé, gna. Les immobilisations incorporelles, et on passe sur les immobilisations corporelles, et donc nous aurions 53 575,37 € d'annulés. Là, c'est la page 20 de l'annexe 2. Des choses qui avaient été programmées qui n'ont pas été faites, c'est quoi là? C'est des choses qui n'ont pas été faites, donc c'est dans le titre 21. Titre 21, donc l'opération 21, 311, 312, 316, 318.
Donc toutes ces opérations qui ont été annulées, mais moi, très honnêtement, je ne saurais pas te dire. Ouais, j'étais pas là, mais. Ouais, mais ce que vous appelez crédits annulés, ça veut dire que c'est des crédits qu'on n'a pas honorés, c'est des crédits. Non. C'est des choses qu'on n'a pas C'est des dépensées. opérations qui étaient provisionnées, qui n'ont pas été réalisées. Dépensées. C'est ça en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, ça diminue nos dépenses. Oui, tout à fait. Alors à la page 31, et on a presque fini. Hein. Je t'en prie. Dans le centre d'initiation art manuel, Oui. je vois qu'en dépenses, il y a 24 270. L'étude qui a été menée sous l'ancien mandat pour ce centre d'art manuel. Ah, ce sont les frais d'études. Et frais d'études, frais de géomètre. Voilà, les deux. Elle est consultable l'étude ou en fait il y a pas grand-chose? Oh, bah, si tu veux, on doit pouvoir la retrouver dans les archives, oui, mais c'est voilà, il y avait des géomètres et puis un bureau d'études qui a été mis sur ce sujet. Il y a un relevé Et des relevés topo. Ouais. Mais pas de souci, on peut te la mettre à disposition. La question sur ce genre de situation d'études, c'est quand même quand il y a une nouvelle gouvernance qui arrive sur une mairie, c'est pas de refaire des études parce que en fait c'est quand même des visions assez scientifiques, la géométrie ça bouge pas et ce serait des choses à pas renouveler à chaque fois parce que ça coûte cher au contribuable. Disons que dans ce projet-là, il n'y aura pas de nouvelles études, ça c'est sûr. Par contre, le relevé topo du bâtiment, on va le garder, oui, parce que si demain on a besoin de réhabiliter, ces études, elles ont déjà existé. Hein. On est bien d'accord. Il y a le Pierre, je ne sais pas où vous en êtes sur le Pierre, mais c'est aussi pas mal d'argent. Là encore, les études ont été faites pour le pont de Pierre. On s'est retrouvé autour de la table avec le département, on se sert des études existantes, on n'en fait pas de nouvelles. Hein. Non, t'inquiète pas là-dessus. Par contre, alors c'était très gentil, je remercie la personne qui nous a imprimé tous ces documents. Hein. Ouais. Par contre, moi, j'ai pas trouvé de la page 32 à 37. Alors, je sais pas, je les ai pas regardés parce que j'ai pas regardé en informatique. Attends, 32 à 37. Ouais. Dans le PDF non plus. Hein. C'est simplement la pagination. C'est un problème de pagination. La pagination, c'est-à-dire que le document préétabli comportait 37 pages les unes après les autres, sauf que quand tu compiles les résultats, des pages sautent. Pour autant, la dernière existe toujours, puisque c'est la page de rappel. On passe de la 31 à la 38. C'est ça? Oui. Ouais. Et il y a aussi des pages blanches où il n'y a rien dedans. Voilà. Mais la pagination est identique pour tous. Après, je suis passée à la page 51. Oui. Donc l'autre document, c'est... Je sais pas, moi je suis toujours les pages par rapport à ce qu'on suit là. Hein. C'est toujours l'annexe. Hein. Non, parce que du coup, parce que sont pas numérotées. Et donc dans les décorations de Noël, Oui. vous aviez dit la dernière fois que vous aviez renouvelé, etc. Oui. etc. D'accord. Par contre, moi j'ai trouvé que les décorations, alors je me souvenais plus ce qu'on avait fait avant, mais les décorations Noël pour sapin, là, 4145 €, je trouve ça énorme. Hein. C'est amorti ça. Alors, les décorations de Noël pour sapins, c'est à la fois les sapins, c'est à la fois les grandes guirlandes qu'on a mis dans l'arbre de la mairie. C'est tout confondu. Hein. Voilà. Mais alors, pour la petite histoire, donc les décorations de Noël n'ont pas vu une seule réparation ou un seul investissement en 6 ans. Donc il a fallu reprovisionner pour faire les décorations de Noël des rues d'Aligre et Gambetta. Donc oui, en provision, 10 000 € par an, location incluse, c'est-à-dire que quand on loue l'ourson, puisque l'ourson cœur LED à 20 LED, là c'est de la location, on est à 2 746,80 € en location pour 3 ans avec option d'achat. Donc c'est 2 746,80 € seront bien sûr déduits des 10 000 € d'investissement qu'on fera l'an prochain et ainsi de suite. Donc on est bien sur la base de 10 000 pour renouveler l'ensemble des guirlandes et des décorations puisqu'on n'a plus une seule décoration valide. On avait
des rapetit-petas, ce que j'appelle. Hein. On avait des moitiés de guirlandes à mettre en place. On n'avait pas un ensemble de guirlandes identiques sur les rues. Donc on est en train de remettre à niveau. C'est un investissement qui va durer 10 ans derrière. Pour autant, il fallait le faire parce qu'on n'avait plus rien à mettre dans les rues pour qu'elles soient au moins agréables pendant les fêtes. Donc là si moi j'ai calculé, j'ai additionné les montants, ça fait 10 710 €. Oui. Donc en fait, chaque année, il y aura 10 700... Non, chaque année, je reprends. Non, il y aura juste l'ourson, tu dis, en location. Il y a la location de l'ourson et puis remise à niveau des guirlandes. D'accord. Et dans les guirlandes, dans les décorations et les guirlandes, vous avez cette année des fanions qui vont orner les rues de la ville pendant les fêtes du 14 juillet, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des décorations. Mais c'était, voilà, il fallait tout remettre à niveau. Ouais, mais c'est... Et alors après, je passe au camping. Oui. Au camping, à la page 15. Alors après, c'est... Enfin, je sais pas, moi je suis les documents, donc... Je suis pas brouillon, j'essaie de suivre toutes les pages par maçon. Page 15, 5 À page 15. 15. C'est l'élément du bilan, état de la dette, la répartition par la dette. Là. Oui. Dans le crédit mutuel, là, je vois il y a 100 000 €. Premier remboursement le 1er juillet 2010. Oui. Et en dessous, je vois la caisse d'épargne. Oui. Le 1,07 2016. Oui. Il y a 161 000. C'est ça. Et comme c'était en DSP, comment ça se fait-il qu'il y a cette somme-là? Alors, l'ancienne DSP prévoyait qu'on avait un gestionnaire, mais que les investissements étaient faits par la ville. Donc, pour la rénovation des sanitaires, pour toute installation nouvelle dans le camping, c'était le budget principal qui honorait et qui donnait au budget camping. Donc, les emprunts ont été réalisés par la ville. C'est pour ça que je vous rappelle qu'on a arrêté cette DSP, la nouvelle DSP, puisqu'on se retrouvait avec, tu le vois, hein, 261 000 € à rembourser, Oui. avec une possibilité de gagner 10 000 € par an. 15 000 € dans le meilleur des mondes. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté cette DSP. Bah oui, non, mais ça, on est tout à fait d'accord, Voilà. on est tous bien d'accord là-dessus. Hein. On avait signalé quand c'était passé donc, dans la nouvelle DSP que en fait, ce qu'on recevait en DSP, ça ne couvrait même pas le remboursement de l'emprunt. Vous ne pouvez pas le faire. Bah oui, c'est clair. Oui, on est bien d'accord. 45, ouais. Mais Je crois que c'était 26 000 €. Autant c'était possible dans le cadre de la première des DSP, puisque le retour vers le budget du camping, c'était 45 000 €. Oui. La DSP prévoyait 45 000 € de rétrocession à la ville. Là, dans la dernière, c'était 10 000 € plus 4 000 € en cas d'ouverture de piscine. Tu vois bien que ça faisait pas la balle quand on avait 16 000 € de crédit à honorer tous les ans. 26 000 €, pardon. Donc on perdait 16 000 € par an, en gros. Parce qu'en plus, sur ces 161 000, en fait, c'était pour faire des travaux, si j'ai bien compris. Oui. Mais il n'y a rien qui a été fait. Ah, si, les travaux ont été réalisés. Les sanitaires, c'est le bloc 1 ou 3. Il y a un bloc sanitaire qui est c'est le 3. Il y a un bloc sanitaire qui a été revu, qui a été remis à jour. Pour autant, donc, les crédits en 2016 ont été, à l'époque, voilà, les crédits ont été pris et puis les blocs ont été rénovés. Mais on n'avait pas le retour financier pour honorer. D'accord, ah, oui, ok. Oui, on est sur l'année 2016, la création de crédit, donc les travaux 2017. Bah oui, parce que ça fait que 5 ans, là. Enfin... Oui. Donc on continue. Donc je suis dans l'état de réalisation des opérations, là, cette feuille avec les lignes de jaune, là. Voilà. 3688. Ça, c'est le document du Trésor public, là. De gestion. Je suis pas sûr d'avoir toutes les explications. Non, mais je pense que si, c'est parce que c'est des choses simples que je vais vous demander. Hein. C'est pas... Je sais pas, Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je préfère vous redemander. C'est en fait les publicités, la publication, relations publiques. Peux-tu me rappeler la page 3688. Donc tu as la ligne, ça commence à la ligne où il y a marqué 62-31 là. Oui. Et donc moi j'ai calculé, ça fait 18 688,86. Oui. Et vous pouvez me rappeler ce que c'est exactement?
Parce que comme le bulletin municipal, il est financier. Exactement. Voilà, je voudrais savoir. Donc nous avons réalisé quelques publications, des flyers pour chaque événement. Pour autant, je suis incapable de te dire si c'est de notre fait ou des 6 mois précédents, puisque je ne sais absolument pas. Quand je vois par exemple déplacement, mission et réception, voilà, et quand je vois frais d'affranche, pas ça, c'est autre frais de télécommunication, tout a été mis dans le même budget. On vous a dit qu'on avait tout mis dans le budget communication. Pour autant, je ne sais pas si c'est de notre fait ou postérieur au 3 juillet ou antérieur au 3 juillet. Je ne saurais pas te dire pour les dates de dépenses là-dessus. Puisqu'on est sur l'année 2020, 2020, oui. entière. Oui, oui. En fait, c'est ça, c'est le trésorier vraiment a eu du mal à analyser les comptes. Comme vous pouvez le voir, en fait, tout est beaucoup de postes sont mélangés dans les mêmes comptes, et chose que nous, on ne souhaite pas, en fait. On va avoir vraiment plus de détails dans chaque compte. Ouais, faut que il y a plus de transparence, en fait. Complètement, beaucoup plus de transparence. On a des choses qui sont passées d'une ligne à l'autre, apparemment. Hein. Bah oui, parce que moi, ça m'a interpellée. Enfin, je veux dire, moi, j'ai repris, je me suis amusée. J'ai repris les lignes, une par une. Donc c'est pour ça qu'on vous invite au mois de septembre à faire un gros point, mais vraiment un gros point sur le budget. Ouais, ok. Et alors après, je suis à la page 43-88. Euh, 43-88. Vous m'entendez bien hein, Vas-y. Alors j'ai le numéro de compte 10 251, là, il y a dons et legs en capital. Oui. Et alors moi, la somme, elle m'a fait... 1 640 000. Alors là... Il y a 1 642 728 73. Eh ben, je t'assure que je n'ai rien vu. Alors, qui peut nous éclairer sur ce don et legs? Donc, est-ce que ce sont des biens? Est-ce que ce sont... c'est du patrimoine? C'est... Enfin... Ce tarif-là, ça doit être du patrimoine. Parce que c'est quand même une belle somme, quand même. Hein. Oui. C'est une très belle somme, mais je t'avoue honnêtement que c'est pas venu renforcer nos comptes. Hein. Elle aurait pu se mettre sur mon compte. Pourquoi je ne prends rien? Non, mais quand j'ai vu cette somme, je me suis dit, c'est énorme. C'est le hasard. Je sais, honnêtement, je ne saurais pas te répondre si c'est sur une année, sur 10 ans, si c'est une capitalisation, si c'est... Oui, ça serait bien. Mais on interrogera. Hein. Ouais. La 1027, la mise à disposition chez le bénéficiaire de 630 678,49 €, je ne sais pas à quoi ça correspond non plus. Je suis incapable de te répondre sur ce point-là. Donc, ce qu'on pourra faire, quand on fera notre point budget, on pourra inviter M. Joly, qui est le trésorier général, et puis qu'il vous donne des explications sur tout ça. Et je crois qu'on sera les premiers à écouter attentivement ce qu'il va dire. Bah oui, parce que ça fait quand même des beaux crédits. Oui. Après, j'ai trouvé que la police municipale, elle travaille bien, hein, parce que 15 136,09 € d'amende. Ce qui contredira tous les gens qui disent qu'ils sont complètement inefficaces. Voilà, on va pas polémiquer. Par contre, cet argent, en fait, comment ça se passe? Ça revient à la commune? Pas du tout. Pas du tout. Les amendes, c'est pas du tout. La municipalité ne touche aucune amende. Par contre, il y a une partie reversée pour la création de parking sur les amendes données. Mais pour autant, la commune ne touche absolument pas les arrêts de bus. Mais la commune ne touche pas un centime des amendes données. Ah oui, je pense. Voilà. Ça, c'est pas sympa. Hein. Non, parce qu'autrement, n'importe qui pourrait pousser les policiers municipaux à verbaliser outre mesure. Voilà, on n'est pas là. Voilà. Après, on peut récupérer une partie. C'est pas le but de la manœuvre. On peut récupérer une partie pour créer, donc, comme on dit, des abris de bus, des parkings. Pour tout ce qui est lié à la sécurité, en fait, on peut récupérer de l'argent sur ces amendes de police. Ah, d'accord. Okay. Mais qu'une partie. Hein. Non, mais pas tout. Mais dommage. Et puis, j'ai encore deux choses à demander.
Alors, à la page 60-88, il y a la ligne du compte 4111 et 4116. Et alors là, il y a redevable amiable et redevable contentieux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'accord. Bon. Voilà, franchement, j'en sais absolument rien. Si, c'est ce qu'on passe en non-valeur, là. C'est ce qu'on passe en non-valeur. Hein. C'est-à-dire, c'est des... Donc, c'est des admissions en non-valeur. Des choses, par exemple, de cantine ou... Les impayés, si tu préfères. Des fois, on passe des choses en non-valeur au niveau du conseil municipal. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas payé la cantine, qui n'ont pas payé le centre de loisirs, des loyers, choses comme ça, qui sont dus à la cantine, et que c'est des gens, malgré toutes les démarches qui ont été faites, on ne peut pas récupérer cet argent. Donc, elle passe en non-valeur, et c'est ça. Et on vous demandera régulièrement d'écraser les impayés, non-valeurs. tout à fait. C'est-à-dire de les retirer complètement, de les inscrire en non-valeur et de les faire disparaître. Et alors, pour rajouter juste un point, excuse-moi Sophie. En fait, on a rencontré Monsieur Joly, donc le trésorier de Courson, il y a quelques semaines. Et en fait, on a vu ensemble pour qu'il nous fasse un état des factures non réglées. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et voilà, au moins qu'on puisse aussi faire les relances, lui comme... Il va identifier ce qui est réellement apercevoir, qu'on pourra apercevoir et ce qui va disparaître. Excusez-moi, je crois qu'on en avait parlé dernièrement justement à 2 ou 3 conseils avant qui avaient presque 200 000 €, je crois, qu'on a payé sur 5 ans en tout. Et que c'était pas du ressort de la mairie parce que c'était Courson qui devait s'occuper de faire les relances, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a eu quelque chose de plus de fait de leur côté ou pas? Justement, oui. En fait, ils ont revu leur service. Alors, tu me couperas si je dis une bêtise, mais il y a une personne qui est maintenant à même à faire ce genre de relance. Donc, a priori, ils ont vraiment pris les choses en main parce qu'on n'est pas la seule commune non plus à avoir des factures non réglées, pour accélérer le pas. D'accord, parfait. Et puis ma dernière question sur le budget 2020, c'est à la page 64-88 où il y a marqué débiteur divers contentieux. Et là, il y a encore 23 605. Donc en fait, c'est... Parce que c'est plein de sous-total, en fait. Ouais. Donc ça fait ça fait partie des mêmes impayés que vous pensez de cantine, etc. Oui, c'est ça. Je pense. C'est peut-être un autre nom, mais voilà. Il y a beaucoup d'argent qu'il faut reprendre. Ok, j'ai plus de questions là-dessus. Merci Sophie. Merci pour cette lecture. Super. Du coup, pardon. Du coup, on en était au point 4. Donc, point 4, je fais entre les deux. Eh ben, je te relaisse la main, puisque c'était pour approbation. Donc, y a-t-il des observations autres que celles? Ça va aller, je pense. Donc, nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc, point 5, affectation du résultat 2020 du budget principal. Donc, conformément aux règles de la comptabilité M14, il convient donc de se prononcer sur l'affectation des résultats de l'exercice 2020 et sur leur reprise au budget primitif 2021. Les résultats communaux 2020 cumulés laissent apparaître un excédent de fonctionnement d'un montant de 901 865,93 €, un déficit de la section d'investissement d'un montant de 600 701,07 €, reste et réalisé inclus, qui est à reprendre en dépenses en section d'investissement sur l'exercice 2021. Compte tenu des résultats de clôture de l'exercice 2020 et du besoin de financement de la section d'investissement, il est proposé au conseil municipal d'affecter les 901 865,93 € comme suit.
Donc au compte 1068.01, excédent de fonctionnement capitalisé, 600 701,07 € et au compte 002.01, 301 164,86 €. Des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Point 6. Affectation du résultat 2020 du budget annexe camping municipal. Donc après avoir constaté le résultat de fonctionnement 2020, il s'agit de procéder également à l'affectation des résultats 2020 et à leur reprise du budget au budget primitif 2021. Les résultats 2020 cumulés laissent apparaître un excédent de fonctionnement d'un montant de 18 026,54 €, un excédent de la section d'investissement d'un montant de 88 720,93 € qui est à reprendre en recette en section d'investissement sur l'exercice 2021. Compte tenu des résultats définitifs, il vous est proposé d'affecter les résultats suivants comme suit: au compte 002.01 18 026,54 €, au compte 001.01 88 720,93 €. Des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Point 7, tarifs communaux 2021. Donc, annexe 7. Donc, concernant le camping municipal, donc, suite aux éléments de paramétrage du logiciel, il nous a été permis d'affiner les prestations. Donc vous avez la petite grille avec certaines lignes qui ont été rajoutées par rapport à celui qui vous a été proposé la fois dernière. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Point 8, exonération pour moitié des droits de terrasse. Donc, il vous est proposé d'exonérer les bars et restaurants à hauteur de 50% concernant les droits de terrasse dont ils sont redevables pour l'année 2021. Elle sera imputée à l'article 73-36, section recettes de fonctionnement. Donc, je vous invite à vous prononcer sur l'exonération pour moitié des droits de terrasse pour l'année 2021 et à accepter la prise en charge de la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget principal de 2021. Des questions? Des remarques? Je crois que les montants ne sont pas très élevés, on aurait pu tout simplement les exonérer peut-être, non? Non, c'est peut-être interdit aussi. Je sais pas. Alors, les montants ne sont pas très élevés. C'est en gros 19 € du mètre carré. Voilà. Et ces 19 € du mètre carré s'entendent pour le nombre de mètres carrés utilisés pour normalement 6 mois. L'an dernier, quand nous avons pris nos fonctions, nous avons dit que on exonérerait 6 mois sur une année, 6 mois sur l'autre. En fin de compte, on n'exonère pas 6 mois. On aura exonéré une année complète d'installation des terrasses. Pour autant, on va rappeler que les terrasses, normalement, se posent au mois de mai et se défont au mois de septembre, fin septembre, début octobre, c'est ça? 15 avril, 15 octobre. Donc maintenant, et toujours à raison de 19 € le mètre carré. Maintenant, si on a des restaurateurs et des bars qui souhaitent maintenir les terrasses au-delà de ces dates, les 19 € continueront à perdurer. C'est-à-dire qu'il y aura, là on a fini ce qu'on avait promis, à partir du 15 octobre, il n'y aura plus d'exonération sur les droits de terrasse, puisque normalement, on est supposé sortir de cette crise sanitaire. On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Spécial Denis Fichet. Pourquoi tu dis Une ça? étude diagnostique et archéologique pour l'église Saint-Étienne.
Donc, vous dire que lors d'une délibération du 10 septembre 2019, la municipalité avait lancé le programme de conservation et de sauvegarde de l'église Saint-Étienne. Donc, clocher est classé monument historique depuis 1921. Donc, il est de notre ressort d'entretenir ce monument historique et en l'occurrence, il appartient à la commune de diligenter études et travaux en vue de la conservation du patrimoine. Donc, nous avons fait un appel d'offres et à la suite de ça, la commune confiera donc à l'agence Villeneuve de Bourse-Franche-Chaput une étude diagnostic architectural et archéologique pour un montant de 17 528,40 €. Les crédits sont donc disponibles au budget de la commune. Toutefois, donc une aide financière peut être apportée par la Direction régionale des affaires culturelles. La commune a reçu un accord de principe donc, de la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine pour une contribution à hauteur de 50% de la dépense hors taxe, soit 8 764,20 €. Donc cette étude a pour vocation de dresser un état technique du bâtiment, éventuellement préconiser un programme d'études complémentaires ou de travaux en vue de la conservation du monument, et que ces études ou travaux complémentaires pourront faire l'objet d'autres financements. Donc vous avez le tableau de financement qui vous est présenté. Et donc je vous invite ce soir à m'approuver soit le plan de financement proposé par l'étude diagnostique, et puis de m'autoriser à l'exécution de toutes les formalités nécessaires pour l'obtention du financement auprès de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Y a-t-il des observations? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Attribution de subvention au profit du Marans Club de France. Éric? Oui, donc je vous propose d'attribuer la somme de 1 000 € pour le Marans Club qui va faire une prestation au mois de juillet, le 17 juillet. Alors à cette occasion, il y a un vétérinaire qui va venir, qui va donner une formation à toute personne désirant savoir comment entretenir comment soigner les animaux et tout. Donc il y aura une prestation qui est là. Cette subvention m'a été demandée, je l'avais donnée oralement, je l'avais inscrit au budget, mais je ne l'ai pas fait passer, j'ai oublié de le faire passer au conseil municipal lors des attributions de subventions. Donc j'ai refait une commission le 14 juin, suite à ça, la commission a acté cette proposition. Donc moi je vous demande ce soir l'approbation pour pouvoir verser cette subvention au Marans Club. Y a-t-il des questions sur le sujet? Non. C'est pour faire quoi exactement? J'ai pas bien saisi. Il va y avoir toute une... bon, ça, j'avais reçu monsieur Sorin, le président, qui va faire il y a toute une prestation qui va être faite sur un week-end du 17 juillet. Donc ça, déjà, on en avait parlé un peu. Et je lui avais accordé cette subvention. Et justement, il va y avoir une visite du poulailler. Il va y avoir les gens pourront venir voir, s'intéresser sur le soin des animaux et tout. Il y a toute une prestation qui va être faite sur ce week-end-là. D'accord. D'autres questions? Il y a des pour? Des œufs. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Merci. Attribution de subventions au profit du comité des œuvres sociales. Annabelle? Donc, je vous propose de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 € au comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Marans, du fait du départ en retraite de 2 agents titulaires en 2020. Le comité des offres sociales du personnel de la ville de Marans sera chargé de procéder à l'achat d'un cadeau du montant de 300 € à destination des intéressés, tout en procédant aux formalités administratives complémentaires nécessaires. Donc, je vous invite à vous prononcer sur l'attribution de cette subvention et à autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent sur ce dossier. Il est précisé que les crédits nécessaires au versement de cette subvention sont inscrits au budget primitif 2021 de la ville de Marans, chapitre 65. Y a-t-il des questions? Donc, y a-t-il des votes contre, pardon? Des abstentions? Vous savez Je vous remercie. Pardon. Vous avez déjà une idée des cadeaux que vous allez faire pour cette somme, non? Oui. Généralement, on répond à la demande des agents dans la limite de 300 €. Voilà. C'est ça? Mais c'est... quand les... Enfin, je sais pas, moi, c'est une Oui. question. Comme, oui, non, mais oui, je t'en prie. Hein. Les
personnes qui partent en retraite, les autres années, la somme correspond à ce montant-là? C'est toujours ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est une belle somme quand même. C'est mieux que l'hospitalier. Hein. Ouais, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Enfin, pour ça, il faut partir à la retraite et on ne le fait qu'une fois. Oui, ça c'est sûr. Donc, je refais le vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Enfants, jeunesse, attribution de subventions pour les voyages scolaires des écoles. Stéphanie? Oui, donc comme chaque année, la mairie de Maran finance les voyages scolaires pour les enfants d'élémentaire et de maternelle. Ces voyages, c'est 5,25 € par enfant marandais sur un seul voyage pendant l'année. Donc cette année, on vous demande de reconduire cette participation donc pour les voyages scolaires qui ont été faits cette année scolaire 2020-2021, en sachant bien entendu qu'on demande une vérification de ce qui a été dépensé avant de verser les 5,25 € par enfant. Je précise que j'anticipe un petit peu pour l'année prochaine. L'école élémentaire nous a fait une demande exceptionnelle concernant ce financement pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'ils ont un projet de théâtre sur toute l'école qui commencera en janvier 2022. Et l'équipe enseignante nous a demandé de basculer ces 5,25 € que nous fournissons aux enfants pour les voyages sur ce projet-là uniquement. Donc du coup, l'année prochaine, on passera donc une demande au niveau du conseil municipal pour que les 5,25 € soient attribués par enfant pour ce projet de théâtre. Qui sera donc ce sera un théâtre qui servait dans toutes les écoles, donc c'est pour écriture d'une pièce, pour la représentation des enfants, et ils déambuleront dans la ville sur différents ateliers avec un cheminement dans la ville pour présenter leur projet, en espérant que la crise sanitaire ne sera plus une mise à ce moment-là. Voilà. Donc pour cette année, est-ce qu'il y a des gens qui votent contre cette subvention? Oui, vas-y, excuse-moi. Ça concerne combien d'élèves marandais pour avoir une idée du budget Alors, il y a environ 180 enfants en primaire, environ 90 en maternelle. Donc, ça représente à peu près ça, multiplié par 5,25 €. 270 Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a dit 180 et 180 et 90. 270. Ça permet de financer surtout malheureusement les transports en bus que utilisent les enfants sont de plus en plus chers. On le voit nous au niveau du centre de loisirs, puisqu'on vient d'avoir un devis pour un transport de bus à presque 700 € pour transporter une trentaine d'enfants lors d'un voyage, d'un petit séjour au niveau du centre de loisirs. Donc ça, c'est de plus en plus cher, donc ça permet quand même de compenser une partie des frais engagés par les écoles, en sachant qu'il y a l'association de parents d'élèves, la I2EPM, qui finance également, qui aide à financer tous ces voyages. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ça fait à peine 1 400 €, c'est pas énorme comme budget quand même. Alors oui, alors après, la commune, elle ne verse pas que ça aux écoles. Hein. Oui, bien sûr, parce que là c'est pour les voyages. Alors, par contre, moi je suis contre du coup qu'on mélange le projet théâtre et le voyage, parce que je pense que... Alors j'explique pourquoi... Le théâtre c'est bien, je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'aussi il faut aussi pouvoir sortir et justement prendre le bus pour aller voir d'autres choses. Alors là, n'empêchera pas l'autre. En fait, tout simplement, au niveau de l'école, ils ont donc une COP scolaire. Et au niveau de ce projet-là, ce projet théâtre, ils n'ont pas de possibilité d'utiliser ce qui est versé par les parents pour la COP scolaire. C'est totalement interdit, donc c'est pour ça qu'ils se rabasculent sur nous. C'est-à-dire qu'au niveau de la COP, ils pourront éventuellement l'année prochaine se servir de la COP pour financer les voyages, mais par contre, ils ne pourront pas financer le projet théâtre. Et c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Et il y en a pour 7 000 et que je l'ai vu, il est là. Je ne sais plus la somme, non, je ne l'ai plus là. Ça fait une grosse somme, mais en fait, c'est la seule possibilité pour financer qu'ils puissent faire cette activité, c'est de demander cette subvention à la commune. Sinon, ils ne pourraient pas le faire. Ça n'empêchera pas pour autant les enfants d'avoir des voyages l'année prochaine. Mais ils auront d'autres biais, du coup, d'autres possibilités de levier pour financer ces voyages qu'ils ne pourront pas avec ce projet-là. Parce que ce projet-là, les seules subventions qui sont possibles, ils vont faire appel donc au Lions Club, si je me souviens bien. Ils ont fait une demande auprès de... comment on appelle ça, une cagnotte en ligne qui va être mise en place.
Sinon, autrement, ils ne pourraient pas financer du tout. Il n'y a pas d'autre financement pour eux aussi. Mais la mairie, du coup, je pense, pourrait financer. La mairie pourrait quand même aussi financer une partie du projet et garder aussi les 5 € pour le bus, quoi. Alors pour l'instant, j'en ai discuté avec la directrice. Pour l'instant, c'est vraiment leur demande et leur choix. Ok. Voilà. Pour l'instant, ce soir, on valide juste. Oui, on valide juste. Voilà, tout à fait. Pour l'année prochaine. On pourra le repasser l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est le choix de la directrice et c'est le choix de l'équipe. Ouais, qui estime que déjà la commune a fait un effort depuis qu'on est arrivé pour avoir augmenté la subvention par élève. On est passé de 30 à 35 € par élève, ce qui a permis quand même de faire à faire des choses un petit peu plus importantes au niveau de l'école. Donc ils estiment déjà que la commune les a beaucoup aidés au niveau des travaux qui sont faits dans les écoles, d'où leur demande et de ne pas passer sur autre chose. Après, s'ils n'arrivent peut-être pas à boucler, on verra ce qu'il en est au niveau de cette subvention après. Mais pour aujourd'hui, donc c'est le financement de 5,25 € par enfant marandais pour les sorties scolaires. Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Des gens qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Très bien. Donc le point 13, une convention de mise à disposition du terrain d'un terrain avec la communauté de communes Nice-Atlantique. Donc vous savez que la communauté de communes Nice-Atlantique est devenue propriétaire du terrain de Bel-Air devant le gymnase. Et donc le but de la convention, c'est de nous laisser la jouissance de ce terrain pour y mettre notre skatepark pour lequel nous en assurerons l'entretien. Cette mise à disposition se fait à titre gratuit. Et voilà, et donc l'équipement sportif et la zone utilisée sont de 385 mètres carrés. Voilà le but de la convention qu'on vous propose ce soir. Donc, non, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les plans sont inversés. Les plans sont inversés. Non, c'est Jean-Marie qui a inversé les 2 points. Alors c'est volontaire? Non, mais tu as dû lire la mauvaise feuille. On est au 13 là. Non, je lis la 13. La 13, c'est mise à disposition d'un terrain parking du nouveau gymnase rue de Bel-Air, propriété de la communauté de communes Nice-Atlantique, pour l'installation d'un skatepark appartenant à la ville de Maran, l'entretien de l'équipement sportif et de la zone utilisée de 393, c'est une croix, 3 bâtons. C'est les plans qui sont pas bons. Voilà, et 14, c'est une croix, un bâton et un V. Alors peut-être que ça a été inversé, mais bon, je lis bien la 13. Les plans sont inversés, donc c'est bon, c'est pas bien grave, vous avez tous trouvé où c'était. La surface du terrain. Il y en a une qui concerne l'avant du gymnase et une autre qui concerne le côté du gymnase. Voilà, donc pas de souci. Donc si vous en êtes d'accord pour que la communauté de communes nous mette à disposition ce terrain pour qu'on puisse y laisser notre skatepark et l'entretenir, je vous invite à voter. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Et l'objet de la seconde convention est donc de fixer les modalités de mise à disposition d'une bande de terrain propriété de la communauté de communes Nice-Atlantique pour l'usage de la commune, ainsi que son entretien. L'espace mis à disposition se situe entre la clôture du gymnase et le terrain de rugby, sur toute la longueur et sur une largeur de 5 mètres. Cette convention de mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une durée d'1 an et pour être renouvelée par tacite reconduction. Donc je vous invite à valider cette convention. Y a-t-il des observations avant de la valider? Non. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Il est 21h45, donc je close cette séance et on va pouvoir passer aux questions diverses. Avant d'attaquer les questions diverses, je vais vous faire une information. Alors, une petite information. Nous avons sur la commune l'arrivée programmée des gens du voyage.